Dans un somptueux grand hall rempli de rire et de luxe, le millionnaire Léonard Val se tient au bord de sa vie soigneusement construite lorsque surgit une figure troublante. Mariana, sa femme de chambre, perdue de vue. Leurs regards se croisent, déclenchant une tempête d'émotions refoulées et de questions sans réponse qui menacent de briser la façade parfaite qu'il a bâtie. Quel secret de leur passé entrelacé se cache juste sous la surface, attendant de tout révéler ce qu'ils pensaient savoir. Abonnez-vous pour plonger dans la vérité choquante derrière leur histoire, partager et vivre un voyage de rédemption et de révélation. Le cœur de Léonard battait la chamade sous le tissu ajusté de son costume alors qu'il s'approchait de Mariana, chaque pas pulsant d'incrédulité et d'un tourbillon d'émotions qui exigeait à être libéré. Le grand hall flamboyant vibrait de bavardage et de rire, mais pour lui, c'était comme si un grand vide s'était ouvert, engloutissant les sons joyeux qui les entouraient. Comment pouvait-elle être là? La fille qui avait autrefois éclairé son enfance, oubliée au milieu de son existence dorée, avait refait surface, et tout semblait soudainement dangereusement fragile. Mariana se tenait à la lisière des festivités, sa posture tendue, sur la défensive, comme si elle se préparait à une tempête. Le contraste frappant entre son attitude méfiante et la curiosité pleine de regrets de Léonard formait une barrière invisible, pesante entre eux. Son cœur se serra à la vue d'elle. Le temps avait laissé des ombres sous ses yeux noisettes, dévoilant les épreuves qu'elle avait endurées depuis qu'elle avait disparu de sa vie. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la chaleur de leur lien passé. Ces moments fugaces partagés dans les coins tranquilles de la propriété de sa famille, des chuchotements de rêves échangés dans des regards furtifs. « Mariana » murmura-t-il. Le nom lui semblait à la fois étrange et familier sur ses lèvres. Elle se tourna lentement, et alors que leurs regards se croisaient, le monde autour d'eux s'estompa en un flou. Les décorations opulentes du grand hall, des lustres scintillants, des accents dorés et des tables chargées de délicatesses extravagantes contrastaient fortement avec le lourd silence qui enveloppait leur réunion. La poitrine de Léonard se serra, en voyant l'étincelle autrefois vibrante dans son regard remplacée par une lueur de méfiance. « Que veux-tu » La voix de Mariana trembla, teintée d'un mélange de défi et de vulnérabilité. Cela frappa Léonard comme un coup de foudre, lui enlevant l'air des poumons. Ce n'était pas la fille qu'il se souvenait, et pourtant c'était elle, d'une manière envoûtante. « J'ai besoin de comprendre » balbutia-t-il, chaque phrase chargée de regrets et d'histoire. Non dite. « Pourquoi es-tu partie » L'expression de Mariana se durcit, ses traits projetant des ombres sous les lumières du bal. « Tu ne comprendrais pas » murmura-t-elle, la colère mêlée à la douleur. « Tu ne sais rien de ma vie ni des choix que j'ai dû faire. Tu étais protégé dans ta bulle de privilèges, Léonard. » Prise au dépourvu, Léonard ressentit le poids de ces mots qui pesaient lourd sur lui, faisant émerger une vérité qu'il avait longtemps ignorée. La splendeur qui les entourait, dégoulinant de luxe, lui sembla soudain un piège doré qu'il avait créé au prix de la liberté des autres. Connaissait-il vraiment les conséquences de sa richesse? Pourrait-il un jour réconcilier le chemin que sa vie avait pris avec la réalité à laquelle Mariana faisait face? La tension crépitait entre eux, la pièce bourdonnant d'une énergie sociale sous-jacente qui pesait sur la tranquillité de leur échange. Les souvenirs l'envahirent. Entendre son rire résonner dans les couloirs. Leurs rêves partagés de l'avenir. Ces moments secrets qui avaient ancré sa jeunesse. Mais maintenant, ces souvenirs lui semblaient être des fantômes. Le hantant alors qu'il peinait à comprendre le gouffre qui s'était creusé entre eux, Léonard avala difficilement, luttant contre la marée montante d'émotions menaçant de l'engloutir. « Je ne savais pas » admit-il, sa voix se brisant avec sincérité. « Je pensais que je pouvais… » « Tu pensais que tu pouvais quoi » l'interrompit Mariana, sa voix s'élevant. « Penser que tu pouvais vivre ta vie sans questionner les dégâts laissés dans son sillage ?»« Ce n'est pas si simple, Léonard. » Il eut un frémissement face à la brutalité de son accusation, réalisant qu'il se tenait sur le bord d'un précipice, dangereusement près de perdre ce lien qui l'ancrait à un passé qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors que la façade scintillante de sa vie brillait autour de lui, il ressentit une étincelle d'urgence pour combler ce fossé, pour confronter les problèmes enfouis profondément dans leur histoire commune. Et si leur destin était entremêlé d'une manière qu'aucun d'eux n'avait osé découvrir? Alors que leur voix s'adoucissait et que les mots passaient avec incertitude, l'air s'épaississait, chargé de sentiments non résolus qui pesaient comme une tempête, attendant d'éclater. Ils avaient entamé une danse dangereuse, pleine de la douleur de la trahison, des questions sans réponse, et peut-être d'une lueur de tendresse ravivée. Mais la réalité écrasante de leur situation planait au-dessus d'eux. Pouvaient-ils trouver un chemin à travers le chaos? Ou leur passé resterait-il éternellement
un mur insurmontable entre eux. La question flottait dans l'air, laissant une boucle ouverte qui tirait sur leur cœur, promettant tension et conflit dans les moments à venir. Le gala se poursuivait autour d'eux, ignoré des tempêtes émotionnelles qui se préparaient juste à l'extérieur de leur monde, opulent. Et dans ce silence chargé, entouré de dorures scintillantes et des rires des privilégiés, les vies de Léonard et Mariana flottaient au bord de quelque chose de transformateur. S'ils pouvaient seulement affronter les fantômes qui les hantaient tous les deux, le lustre brillait comme des milliers d'étoiles au-dessus d'eux, projetant une douce lueur sur les visages juvéniles de Léonard et Mariana. Le temps avait une manière délicate de façonner leurs moments partagés, les enveloppant d'innocence et de rêves que seuls les jeunes pouvaient comprendre. Le monde autour d'eux bourdonnait de possibilités, mêlant leurs rires dans une tapisserie de futurs radieux qui s'étendait loin, impunément épargnés par les complexités de la vie qui les attendait. Dans un coin oublié du vaste domaine, ils dérobaient des instants entre leurs corvées, leurs échanges espiègles, résonnant doucement contre les murs opulents. Mariana s'était souvent retrouvée captivée par les ambitions débridées de Léonard, ses rêves de parcourir le monde, de laisser sa marque dans une société impitoyable. Alors qu'elle l'écoutait, admirant son courage, ses aspirations s'entremêlaient dans son cœur. Ces moments étaient sacrés, bercés par la chaleur d'une amitié juvénile qui s'épanouissait en quelque chose de plus profond, une connexion aussi solide que les racines d'un vieux chêne. « Un jour, » insistait Léonard en riant, « je t'emmènerai avec moi dans mes aventures. Nous verrons la tour Eiffel et danserons dans les rues de Paris. » Les joues de Mariana s'enflammaient, la simple pensée allumant une flamme d'espoir et d'émerveillement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit glacial des pas de sa famille se rapprochait, les tirant de nouveau à la dure réalité. Le palais de privilèges était impitoyable après tout, et les lignes sociales étaient des fils tissés trop serrés pour leur fantaisie innocente. Leurs moments éphémères de joie se transformaient en rêves enveloppés d'ombre, ceux qui ne prennent vie que lorsque le monde dort. Pourtant, à l'insu de Léonard, le destin n'était pas aussi clément pour Mariana. Le monde privilégié qu'il adorait cachait des secrets qu'il n'avait pas encore découverts. Les années se sont estompées après son départ brusque. Les souvenirs se sont flous, tandis que les fardeaux se multipliaient. La dernière fois qu'ils avaient parlé, elle avait perçu une lueur fugace de désillusion dans ses yeux, sans comprendre le poids qu'elle portait dans son cœur. Elle avait essayé d'expliquer pourquoi elle devait partir, comment la dure réalité de son existence ne pourrait jamais coexister dans son monde de grandeur. Mais il n'écoutait pas, et finalement, ce refus la hantait plus que la réalité la plus cruelle. Maintenant, des années plus tard, devant lui, la colère et la déception bouillonnaient sous son extérieur calme. Les retrouvailles faisaient éclore des émotions qui traversaient le gouffre des années et des peines de cœur, encapsulant la trahison qui se trouvait au cœur de leur séparation. Il était privilégié, un prince de l'élite, tandis qu'elle n'était qu'une ombre dans son château. Ce contraste criant devenait une accusation silencieuse résonnant dans leurs regards enflammés. « Sais-tu seulement ce que ta famille a fait ?» demanda Mariana, sa voix perçant l'air tel un coup de couteau, chaque mot chargé d'une douleur inexprimée. « Comprends-tu comment ton monde a écrasé le mien ?» Léonard recula. Ces mots le frappèrent tel un coup physique, le paralysant un moment. « De quoi parles-tu » réussit-il à articuler, la confusion luttant contre une soudaine montée de terreur. La réalisation que son tissu de privilèges soigneusement tissé avait des implications qu'il n'avait jamais analysées commençait à se délier devant lui. « Tu as passé ta vie dans l'ignorance des conséquences que les actes de ta famille ont eues sur ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Tu vis dans cette bulle, Léonard, et tu crois que la gentillesse est une charité. Ta présence est une trahison à la mienne, tira-t-elle, chaque accusation ravivant d'anciennes blessures qui lumineuses à travers les années. La vérité s'enfonça en Léonard comme une pierre, éclaboussant d'eau froide ses fervents rêves de camaraderie. Ces mots pouvaient-ils être vrais? Combien de fois avait-il détourné les yeux face à la souffrance de ceux qui étaient en dessous de lui, tissant son conte de fées pendant que d'autres enduraient des épreuves? Les questions affluaient dans son esprit, franchissant la barrière qu'il avait bâtie pour se protéger des vérités plus dures qui se cachaient sous sa vie opulente. Le silence les enveloppa, tandis que leur cœur luttait avec ferveur. Les émotions entraient en collision dans une tempête de culpabilité, de colère et de larmes retenues. Le contraste de leur vie était un rappel saisissant des conséquences de classe, d'attente et de trahison. Les mêmes éléments entrelacés comme des vignes épineuses étranglant leurs relations naissantes. Qu'est-il advenir de cette confrontation? Interrogea Léonard, le cœur battant, tiraillé entre le choc des accusations de Mariana et son désir désespéré de comprendre sa douleur. Le poids du passé pesait lourdement, exigeant une reconnaissance qu'il n'avait jamais voulu affronter, mais qu'il ne pouvait désormais ignorer. Alors que le bal battait son plein avec des célébrations éloignées de leur tempête privée,
Les deux se tenaient au bord d'un précipice émotionnel. Pourraient-ils déterrer la vérité enfouie dans leur passé et entrelacer leurs avenirs? Ou la prise de conscience de la douleur de l'autre ne ferait-elle que les éloigner davantage? La question flottait dans l'air chargé, un suspense qui dansait juste hors de portée, suspendu à la promesse de résolution. Une promesse que ni l'un ni l'autre n'osait articuler, mais que tous deux ressentaient pulser comme un battement de cœur, reliant leur destin. Les festivités du mariage se poursuivaient, rires et musique remplissant le somptueux bal, mais dans un coin isolé, l'atmosphère commença à changer. Mariana, son calme se délitant, faisait face à Léonard avec une intensité féroce qui tranchait à travers la gaieté qui les entourait. On aurait dit que l'air se chargeait d'anticipation, chaque respiration chargée d'électricité, tandis que les invités dansaient, inconscients de la tempête émotionnelle qui se préparait à quelques pas d'eux. « Comprends-tu au moins ce que ta famille a fait à la mienne ?» La voix de Mariana tremblait, un mélange de douleur et d'accusation. La chaleur dans ses yeux noisettes s'était transformée en acier, les souvenirs d'un passé partagé se tordant en quelque chose de plus sombre. La façade de leur richesse brillait autour d'eux. Un contraste frappant avec la tempête émotionnelle sur le point d'éclater. Le cœur de Léonard s'emballa à ces mots, stupéfait par ce déferlement d'émotions. « De quoi parles-tu » répondit-il, la confusion tintant sa voix. C'était comme si elle l'avait frappé en plein cœur. Tout à coup, les décorations scintillantes, les lustres étincelants, les arrangements floraux tombants, lui paraissaient étouffantes, se refermant autour de lui. Elle s'approcha davantage, son regard inflexible. « Le scandale de ta famille a brisé ma vie. Léonard » les murmures, le jugement. « Tu étais trop enfermé dans ta cage dorée pour voir comment cela a empoisonné mon existence. Tu ne sais pas ce que c'est d'être piégé sous le poids de ton nom de famille. » Les mots flottaient entre eux, lourds de regrets et d'amertume, meurtrissant l'amour non dit tissé dans leur histoire. À chaque accusation, Léonard sentait la vérité de ses paroles s'imposer contre les murs, soigneusement construits, qu'il avait érigés autour de sa vie. Des souvenirs ressurgissaient, amers rappels du moment où leur monde s'était rencontré pour la première fois. Les rires, les moments volés, puis le silence abrupt qui avait suivi son départ. « Je n'en avais aucune idée. Je pensais, » balbutia-t-il, se sentant à la fois sur la défensive et vulnérable. « Je pensais que tu étais parti sans raison. Je ne savais pas que c'était si sérieux. » Mariana ricana. Le son était tranchant et cinglant. « Bien sûr que non, tu ne le savais pas. Tu as toujours vécu dans ta bulle, Léonard. Ton monde de privilèges te rendant aveugle à la réalité, au-delà de ces murs dorés. Tu croyais vraiment que ta vie n'avait aucun impact sur la mienne ?» Le poids de son sentiment le frappa de plein fouet, le faisant vaciller. Il se remémora son enfance, pleine de rêves et d'ambitions. Mais maintenant, regardant à travers les yeux de Mariana, il voyait toutes les vérités cachées dissimulées par l'éclat qu'il avait pris pour argent comptant. La fracture sociale qui les séparait était un gouffre rempli de douleurs non adressées et de rancœur. Une réalité qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprécier en se prélassant dans son opulence. Un tumulte de rires provenant d'un coin de la salle de bal résonnait comme un tonnerre lointain, un rappel frappant de la célébration qui se déroulait à quelques mètres. Mais pour Léonard et Mariana, le temps s'était arrêté alors qu'une tempête émotionnelle s'élevait, chaque regard persistant autour d'eux se transformant en jugement. Un mouvement silencieux des invités, totalement inconscient de l'affrontement délicat qui se déroulait sous leurs yeux. « Léonard !» continua Mariana, son ton à la fois féroce et empreint de tristesse. « J'étais un dommage collatéral dans un scandale qui n'était jamais le mien. Ta famille pensait pouvoir enterrer la vérité, mais la douleur persiste. » À ces mots percutants, un silence glacial enveloppa l'espace, et les autres lancèrent des regards curieux, bien que ni l'un ni l'autre ne remarquât leur audience dans la mer tangente des festivités sociales. Le cœur de Léonard s'accéléra alors qu'il luttait avec le torrent d'émotions qui les enveloppait. Les sous-entendus de distinction sociale serpentaient entre eux, enveloppant leur conversation dans les complexités des désirs non résolus et des vérités difficiles. « Je n'avais jamais voulu ça pour toi, Mariana. Si j'avais su... » « Est-ce que ce n'est pas le problème ?» intervint-elle, sa voix résonnant avec le poids de leur passé tumultueux. « Tu n'as jamais voulu savoir. » La révélation flottait dans l'air, chaque mot résonnant avec les conséquences de leurs mondes respectifs qui s'entrechoquaient. La musique montait en puissance et les rires résonnaient, mais il semblait que l'univers s'était rétréci à la seule présence de ces deux êtres, se tenant au cœur de quelque chose de monumental. Son cœur battait la chamade, à la fois de colère et d'un éclat de compréhension. Pourrait-il découvrir la vérité sur l'héritage de sa famille, tout en essayant de sauver ce qu'il restait de leur lien? Alors que les émotions menaçaient d'exploser, une révélation choquante se profilait à l'horizon. Une vérité qui pourrait tout changer sur ce qu'ils avaient cru l'un de l'autre et sur leur destin entrelacé. Léonard aurait-il le courage d'affronter les scandales enfouis de sa lignée?
Et Mariana trouverait-elle la force de réconcilier leur connexion tremblante au milieu de la douleur de leur histoire commune? Restez à l'écoute, pressait une voix intérieure, tandis que l'intensité du moment laissait entrevoir ce qui les attendait. Un faux pas pouvait soit ternir l'avenir, soit allumer un chemin vers la guérison. La tension dans le somptueux bal s'intensifiait, tissant une tapisserie complexe d'émotions qui attirait le regard des spectateurs. Pendant que Léonard et Mariana s'affrontaient, le monde autour d'eux s'estompa dans un flou, les rires et la musique laissant place à la tempête qui tourbillonnait entre eux. De profonds puits d'émotions se reflétaient dans leurs yeux. Douleur, regret, désir, chaque éclat un rappel du passé dont ils ne pouvaient échapper. « Pourquoi es-tu revenu ?» La voix de Mariana transperça l'air, teintée d'un mélange de colère et de vulnérabilité. La chaleur qui avait autrefois enveloppé leur existence gisait désormais en 1000 morceaux à leurs pieds. Qu'espérais-tu trouver dans ce monde qui ne t'a jamais accepté? Chaque mot était une frappe délibérée, forçant Léonard à se confronter à la vérité ancrée dans sa question. « Je suis venu ici pour comprendre, » répondit-il, la frustration dans la voix. « Pour te comprendre, pour comprendre ce qui s'est passé entre nous. Je n'avais aucune idée que tu souffrais pendant que je prospérais dans ma vie dorée. » « Prospérais ?» Mariana répéta amèrement, ses émotions s'ouvrant en grand alors qu'elle s'échappait. « Vois-tu la vie que tu as construite à travers les yeux de ceux que tu as piétinés? Je suis partie parce que je ne pouvais plus respirer dans cet espace. Parce que tes rêves étouffaient les miens. » Léonard ressentit ces mots comme une gifle, frappant son cœur alors qu'il cherchait la réponse appropriée. « Tu penses que je le savais ?» Sa voix monta, désespoir mêlé à une tristesse profonde. « Tu crois que je voulais cette vie? Celle où je ne vois le monde qu'à travers le filtre du privilège? Une part de moi a toujours eu peur d'être quelqu'un que tu pourrais aimer. » L'intensité dans la pièce devint dangereusement palpable, attirant l'attention des invités environnants. Les murmures s'intensifièrent, un cœur d'intrigue chuchotant des désirs, des trahisons et des peines de cœur. Parmi la foule se tenait Vanessa, la fiancée de Léonard, les yeux plissés et le cœur battant. Elle percevait le fil précaire qui reliait les deux, une tension si palpable qu'elle la secouait jusqu'en son ventre. Quelle était sa place dans cette tempête? Et comment pourrait-elle ramener Léonard dans son monde quand il semblait s'éloigner? Les doigts de Vanessa se crispaient autour de sa flûte de champagne, son esprit courant avec des images de leur avenir, les plans de mariage, la vie qu'ils avaient envisagée. Mais en cet instant, elle pouvait sentir qu'ils privilégiaient un passé non résolu au détriment d'un avenir qu'ils avaient laborieusement construit ensemble. Comment pouvait-elle combler le gouffre qui se creusait devant elle, les peurs inexprimées grattant son cœur? Au lieu de s'avancer, elle resta observatrice, une gardienne silencieuse luttant contre des incertitudes qui menaçaient de faire tomber tout. L'amour était censé conquérir. Mais comment pouvait-elle lutter contre les insécurités d'un passé commun que Léonard chérissait tant? Alors que leur confrontation s'intensifiait, elle ne pouvait que regarder le chaos se déployer. « Peut-être que je n'aurais jamais dû revenir, » déclara Mariana, les larmes scintillant dans ses yeux. « Peut-être qu'il était plus facile de disparaître que de te voir m'oublier, de témoigner de la vie que tu as choisie sans reconnaître la douleur laissée derrière. » Ses épaules tremblaient, alors que sa voix se brisait, chaque syllabe rayonnant du poids des années perdues dans le silence. Léonard s'approcha, attiré par la gravité de sa douleur, désespéré de trouver un semblant de connexion. « Ce n'est pas juste ?» rétorqua-t-il, la frustration se mêlant à la tristesse. « Tu penses que cela ne m'importait pas? Je sais que j'étais abritée, mais les souvenirs que nous avons partagés, ils ne m'ont jamais quitté, vraiment, vraiment ?» Le regard de Mariana s'enfonça en lui, un défi teinté d'angoisse. « Tu as avancé, Léonard, tandis que j'étais laissée à naviguer dans mes luttes, seule. Tes souvenirs ne peuvent pas annuler la réalité qui nous a forcés à nous séparer. » Alors que la bataille émotionnelle se déroulait, Vanessa sentait la marée se retourner contre elle, contre son amour, son avenir, tout ce qu'elle tenait cher. « Léonard !» s'interjeta-t-elle, avançant d'un pas, son masque se fissurant. « Nous devons aborder ça ensemble. Quoi que ce soit entre vous deux, ça ne peut pas envahir nos vies. » La pièce s'était adoucie autour d'eux, la musique s'évanouissant à nouveau en arrière-plan. L'air était chargé de possibilités, les promesses d'amour non tenues attisant les flammes du conflit. Sa voix, remplie d'urgence, attirait l'attention de Léonard tout en saisissant les fils cachés de connexion qui ancrent Mariana à son cœur. « Tu réalises à quel point cela fait mauvaise impression ?» continua Vanessa, son ton oscillant entre force et vulnérabilité. « Tu es ici en train de te remémorer un passé que tu as laissé derrière, et moi, je suis juste ici, luttant avec mes propres insécurités. Qu'est-ce que ça dit de nous ?» Des rires mélodieux résonnaient doucement depuis la foule festive.
Mais cela semblait bien loin des émotions brutes qui se déployaient dans cette tourmente intime. Le cœur de Léonard battait la chamade alors qu'il regardait entre les deux femmes, le gouffre s'ouvrant sous lui, rempli de douleurs non résolues et de questions sans réponse. « Je n'ai jamais voulu te mettre dans cette position, » admit-il, le remords perçant ses défenses. « Mais je ne peux pas simplement effacer Mariana de ma vie. Vous méritez toutes les deux de l'honnêteté, surtout quand les émotions sont aussi entremêlées. Cette toile de relations entremêlées survivra-t-elle au chaos de la confrontation ?» Alors que des murmures circulaient dans la foule, l'incertitude pesait lourdement dans l'air. La tension s'enroulait autour d'eux comme un nœud. Comment l'amour émergerait-il de cette tempête restait un suspense, un défi qui invitait les spectateurs à se demander « pourrait-il tisser des fils de compréhension à travers les décombres des attentes ou les fardeaux du passé briseraient-ils les connexions fragiles qu'ils luttaient pour sauver ?» L'air dans le somptueux bal semblait électrique, chargé de l'intensité de leur affrontement. Léonard se tenait devant Mariana, le cœur battant la chamade, alors que ses mots perçaient les murs qu'il avait érigés autour de ses sentiments. L'ignorance avait toujours été son bouclier, mais en plongeant son regard dans ses yeux, ces profonds orbes noisettes, qui scintillaient d'une douleur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, il sentait les fissures commencer à apparaître. « Mariana, » dit-il, sa voix basse et tremblante de vulnérabilité, « je n'ai jamais voulu que tu te sentes inférieure à quiconque. Je ne comprenais pas. J'étais tellement pris dans mon propre monde que je ne voyais pas les cicatrices des luttes que tu as traversées. Ma vie sans toi, c'est comme marcher avec une ombre plane sur moi, hantant chaque instant. Le son des rires et le tintement des verres autour d'eux s'estompaient, devenant un bourdonnement lointain, alors que l'aveu de Léonard flottait entre eux. Des souvenirs affluaient en lui, des éclats d'enfance remplis de rire, mais éclipsés par la culpabilité. La chaleur de leurs moments volés ensemble se tordait en quelque chose de doux amer. Le vide laissé par son absence résonnait à travers les années. Un rappel constant d'un lien interrompu par les classes sociales, les attentes et des mots non prononcés. « Je pensais que la façon dont ma famille vivait était normale, » poursuivit-il, les émotions inondant sa voix. « Nous avions tout, mais sans toi, cela semblait être rien. J'ai perdu une partie de moi-même, une partie que je ne savais pas que j'avais besoin jusqu'à ce que tu sois parti. » La sincérité de son ton était palpable, enveloppant Mariana comme un baume pour de vieilles blessures. Son regard tombait au sol, la honte le traversant. « Je n'ai jamais remis en question l'héritage que j'ai reçu. Je pensais que je pouvais conserver le bonheur de ces moments que nous avons partagés sans comprendre la vie à laquelle tu étais lié. J'étais aveugle aux privilèges qui m'ont protégée pendant que tu affrontais des vérités que j'ai choisi d'ignorer. » Mariana sentit ses défenses vaciller alors qu'elle assimilait ces mots. Chaque révélation déverrouillait une porte qu'elle pensait avoir scellée depuis longtemps, permettant à la chaleur de la camaraderie de revenir dans son cœur. La vulnérabilité de Léonard tirait sur les coins de sa propre douleur, adoucissant les bords de sa colère. Elle n'avait jamais voulu qu'il porte le âme pour leur passé fracturé. Et pourtant, le voilà, dévoilant la culpabilité sans détour. « Je n'ai jamais voulu partir, » murmura-t-elle, sa voix tremblante alors qu'elle croisait son regard. « Tu étais un phare d'espoir dans la tempête, mais je ne pouvais pas me noyer dans ton monde. Les années passées ont laissé des marques. J'ai grandi en me sentant comme une ombre, quelqu'un censé se fondre dans l'arrière-plan, seulement rappelé à ma place chaque fois que je passais le seuil de l'héritage de ta famille. Cela m'a fait me demander si j'étais digne de quoi que ce soit. » Le cœur de Léonard était lourd d'empathie alors qu'elle révélait les profondeurs de sa lutte. Les murs de sa détermination s'effondraient, une compréhension profonde l'envahissant. « Tu n'as jamais été une ombre pour moi, Mariana. Tu étais la lumière, le rire, l'ami qui rendait la cage dorée dans laquelle je vivais supportable. Chaque jour sans ta présence me semblait un morceau de mon âme manquant. » Alors qu'ils se tenaient là, la vulnérabilité se heurtant à l'opulence environnante, le temps s'éclipsait. La dure réalité de leur vie pesait lourdement, mais il y avait quelque chose de libérateur à mettre enfin tout cela à nu. Une tapisserie tissée d'expériences partagées, autrefois vibrante de couleurs, maintenant altérée par des malentendus, s'étendait entre eux, la pièce tourbillonnait autour d'eux, les invités poursuivant leur célébration, insouciants du champ de paille émotionnel qui se déroulait dans ce coin tranquille. La dynamique de la richesse et du statut social était omniprésente, mais dans cet échange, il y avait une lueur d'espoir, une possibilité fascinante de compréhension et de guérison, même si elle était fragile. Pouvons-nous aller au-delà de cela ? Le supplice de Léonard flottait dans l'air, désespéré. La question portait le poids de tout ce qu'ils avaient perdu et des éclats de ce qui pouvait encore être salvé au milieu des débris de leur passé. Mariana hésita, l'incertitude tourbillonnant en elle. « Je veux croire que mais le passé est une chose hantante. Pouvons-nous trouver un terrain d'entente dans un lieu rempli d'un tel décalage ?» Juste au moment où les mots quittaient ses lèvres, un silence les enveloppa,
et l'atmosphère s'épaissit d'anticipation. Leur cœur battait la chamade, échappant à un regard hésitant qui en disait long. La question demeurait dans l'air, pesante comme les accents dorés illuminant le grand bal, un cliffhanger persistant qui exigeait une résolution. Est-ce que leur connexion brisée pourrait se réparer en quelque chose de nouveau, ou était-il à jamais défini par les circonstances qui les avaient séparés? Seul le temps dirait s'ils pouvaient réécrire leur histoire ensemble, au milieu d'un monde qui avait tant essayé de les séparer. Alors qu'ils se tenaient au bord de la possibilité, les yeux plongés dans une compréhension mutuelle, l'avenir était en jeu. Invitant les spectateurs à explorer ce qui allait se passer ensuite, alors que la danse entre vulnérabilité et guérison commençait à se déployer. L'opulence du bal prenait une qualité suffocante, tandis que Léonard se tenait à la croisée des chemins entre le passé et le présent. Il y a à peine quelques instants, un espoir brillait entre lui et Mariana, un pont s'étendant sur des années de mots tus et d'émotions enfouies. Mais maintenant, l'intensité avait changé, allumant un autre feu qui risquait de menacer les liens fragiles qu'il avait tenté de reconstruire. Au loin, Vanessa observait, son cœur battant la chamade, un mélange de confusion et de jalousie tourbillonnant en elle. Elle avait essayé de rester calme tout au long des festivités du mariage, mais le spectacle de Léonard interagissant avec Mariana, leurs yeux fixés l'un sur l'autre, leurs émotions déversées, était trop à supporter. L'affection qu'ils avaient partagée s'était transformée en quelque chose de lourd, chargé de sentiments non résolus qui commençaient à craquer au coin de son cœur. Alors qu'elle s'approchait de lui, sa voix tremblait de colère contenue. « Léonard !» s'était-elle exclamée, perçant la réjouissance qui les entourait. La force de ces mots interrompit sa conversation avec Mariana, attirant l'attention des hommes et des femmes, qui quelques instants auparavant s'étaient livrés à des échanges animés. La pièce sembla momentanément figée, comme si la musique s'était estompée en bruit de fond, laissant résonner l'écho de son cœur dans l'espace concentré entre eux. « De quoi parliez-vous » insista Vanessa, sa mâchoire se crispant, un mélange d'appréhension et de ferveur dansant en elle. Le passé était-il déjà trop doux pour être oublié? Ta vieille amie te ramène-t-elle dans un monde dont tu as dit Léonard cligna des yeux, la confrontation soudaine détruisant l'élan de son esprit. Vanessa, ce n'est pas comme ça, commença-t-il, sachant bien que la douleur de l'absence de Mariana avait tissé des fils complexes, mais maintenant il s'effilochait au bord. C'est compliqué, nous étions juste compliqués, l'interrompit-elle, l'émotion brute enveloppant sa voix comme un suaire. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais il semble qu'il y ait un désir entre vous deux que je ne peux pas, non. Je ne veux pas ignorer. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Et maintenant, je me tiens ici à vous regarder agir comme si rien n'avait changé. Léonard se sentait comme une pièce de puzzle dans un modèle inconnu. Une tempête bouillonnait en lui, les émotions tourbillonnant comme des feuilles d'automne prises dans un tourbillon. « Je n'ai jamais voulu te blesser, mais... » recommença-t-il, sa voix se tordant sous un plafond de poids émotionnel. « Mais quoi ?» Vanessa insista, la tension vibrante dans l'air. « Mais tu es toujours amoureux d'elle ?» C'est ça, les souvenirs de ce qu'il y avait autrefois éveillent en toi quelque chose que notre amour ne peut jamais raviver. Elle s'approcha, un mélange de vulnérabilité et de colère traversant son visage, les yeux brillants de larmes non versées alors qu'elle luttait pour garder son calme. « Je t'aime », affirma-t-il, cherchant dans son regard une lueur de foi, mais son cœur battait avec incertitude. La chaleur vacillante de leurs instants partagés semblait assombrie par les ombres de son passé. « J'ai pris un risque avec toi, et je veux que ça fonctionne. Je suis ici, juste ici, dit-il, sa voix chargée de sincérité. Alors pourquoi a-t-on l'impression que ton cœur est encore quelque part ailleurs ?» questionna-t-elle avec précision. Les mots tombèrent comme des pierres, chacune poussant Léonard à réévaluer la profondeur de ses sentiments. Chaque rencontre avec elle me rappelle que je ne suis peut-être qu'un prix de consolation, une distraction temporaire de ta réalité. Chaque battement de cœur résonnait avec la douloureuse vérité, provoquant une tempête de culpabilité en lui. Les insécurités de Vanessa frappaient les murs de leur relation, chaque coup déterrant des promesses et des attentes précédentes qui avaient été lentement ensevelies sous le poids de la richesse et des classes sociales. « Vanessa, écoute », commença-t-il, mais elle leva la main, l'interrompant en pleine phrase. « Non, laisse-moi finir », pressa-t-elle, sa voix maintenant plus assurée. « Ce que tu avais avec Mariana, c'est comme une braise qui n'est pas tout à fait morte. Notre amour pourra-t-il résister à cette tempête ? Peux-tu être totalement présent avec moi si elle rôde en arrière-plan ?» Léonard avait l'impression que la terre s'était inclinée sous lui. Les questions foisonnaient dans son esprit, déchirant le tissu de ses loyautés. Pourrait-il vraiment sauver une relation entremêlée des complexités de son passé ? Était-il juste de demander à Vanessa de supporter les fardeaux de son histoire avec Mariana ?
À ce moment chargé, les invités reprenant leur gaieté se fondirent dans le flou de ses pensées, alors qu'ils se concentraient sur la silhouette tremblante de Vanessa, la douleur tremblant sous son masque de calme, l'attrait, l'incitant à faire un choix décisif qui changerait l'avenir des 3 vies émaillées dans cette toile d'émotions. Pourtant, l'incertitude le rongeait, l'attirant dans un maelstrom d'émotions conflictuelles. L'amour résisterait-il à la tempête de ses choix, ou le poids des flammes ravivées noierait-il l'espoir qu'ils avaient soigneusement construit? Alors que les cœurs battants et les robes scintillantes du bal continuaient à tourbillonner autour d'eux dans l'oubli, Léonard se retrouvait face à un choix décisif. Avec leurs avenirs en équilibre précaire, il prit une profonde inspiration, pesant la chaleur des engagements présents contre les ombres persistantes du passé. Une boucle ouverte flottait entre eux, vibrant de tensions et de questions non formulées. Que déciderait Léonard lorsqu'il serait confronté à la loyauté envers Vanessa et à un passé imprégné de nostalgie avec Mariana? La réponse était suspendue au bout de sa langue, flottant dans l'air chargé d'incertitude, laissant à la fois le public et son cœur battre la chamade d'anticipation pour la suite. Alors que les dernières notes de musique se fondaient dans l'arrière-plan, les échos d'un silence inconfortable s'installèrent autour de Léonard et Mariana, comme un lourd linceul. Leur brève réunion, au milieu de l'opulence du mariage, était devenue un moment qu'aucune décoration dorée ne pouvait masquer. Alimentée par des années de sentiments refoulés et de vérités non dites, la tension crépitait comme une électricité dans l'air, les incitant enfin à affronter les ombres de leur passé commun. « As-tu jamais aimé ?» La voix de Mariana trancha l'atmosphère lourde, brute et sans filtre, exigeant de l'honnêteté de la part de l'homme qu'elle avait autrefois connu. La question suspendue dans l'air, un refrain hantant que ni l'un ni l'autre n'avait osé prononcer jusqu'à présent. Ses yeux noisettes brillaient, reflétant la douleur gravée dans le tissu de leur histoire, une douleur qui s'était tissée dans son être même au fil des années de silence. Le cœur de Léonard s'emballa alors qu'il luttait avec ses paroles. Les souvenirs de leur jeunesse se rejouaient comme un film oublié, avec ce moment servant de suite réticente. Il cherchait dans son regard une réponse. Les émotions conflictuelles tourbillonnant en lui, « Mariana, commença-t-il. Mais le poids de l'hésitation obscurcissait sa voix, le forçant à affronter des couches de chagrin plus profondes que les riches rideaux qui les entouraient. « As-tu jamais eu le courage d'affronter ce que nous étions ?» interrompit-elle, chaque mot s'imbriquant de vulnérabilité et de défi. « Tu as vécu dans ton monde de privilèges tandis que j'ai lutté pour récupérer le mien. Mais tu n'as jamais eu à regarder en arrière et à voir ta vie à travers le prisme de ce que tu as écarté. L'amour a-t-il jamais existé? Ou n'est-ce qu'un souvenir qui nous hante tous les deux ?» À chaque syllabe, elle décollait le vernis de sa façade soigneusement construite. Le nom Léonard Val résonnait comme une cloche de privilège et de pouvoir. Pourtant, une incertitude flottait dans l'air qui les enveloppait, alors qu'ils cherchaient du réconfort dans des souvenirs partiels. Pouvait-il admettre un amour qui avait fleuri dans des coins secrets et des moments silencieux? C'était un amour d'un autre genre, finit-il par dire, sa voix s'adoucissant, mais assombrie par le regret, un amour qui a été réduit au silence parce que nous ne pouvions changer. Le cœur de Mariana était à la fois empli d'espoir et de tristesse. « Mais est-ce suffisant ?» insista-t-elle, une lueur de défi s'illuminant dans ses yeux. « Tu es l'héritier de ta famille, un prince dans un château construit sur des murs de privilèges. Je n'étais qu'une servante dans ton monde, une histoire malléable façonnée par ceux qui me considéraient comme inférieur. Comptais-je plus que cela pour toi ?» Alors qu'il réfléchissait à ces mots, les éclats de leur passé se bousculaient pour attirer son attention. Un verger baigné de lumière où les rires éclataient alors qu'ils partageaient des rêves. L'écho de la joie tissé dans chaque regard. Pourtant, entrelacés dans ses souvenirs se trouvait la vérité amère des barrières sociales qui les avaient enchaînés tous les deux. Des éléments suffisamment vastes pour réduire leur amour à une simple fantaisie. « Bien sûr que tu comptes plus, tu as toujours compté !» s'exclama-t-il, sa voix montant d'ardeur. « Quand je repense, ce sont ces moments où nous nous échappions de la superficialité de nos vies qui m'ont fait vivre. Tu étais feu et lumière dans des années remplies d'ombre. » La respiration de Mariana se coupa alors qu'une vague de nostalgie l'envahissait. Elle aussi pouvait les voir enfants, un monde rempli d'aventures et de rêves encore à découvrir, mais le profond courant de douleur demeurait intact. Et pourtant tu t'es habitué à ta réalité pendant que moi, je faisais face au monde seul, luttant contre les fardeaux qui m'étaient imposés. Quelle était ma place dans ta vie? J'ai porté ces sentiments comme une armure, mais ça n'a jamais semblé suffisant. Me cherchais-tu dans des moments de silence quand ton monde semblait trop bruyant? La poitrine de Léonard se serra à son accusation, tandis qu'un profond regret s'enroulait dans son ventre. La vérité dansait juste hors de portée.
Une réalisation que les méritocraties étaient souvent trompeuses, voilant la signification de l'empathie, enfouie sous des couches de confort. Une ombre de honte traversa son visage alors qu'il se rappelait le regard désapprobateur de sa famille, les chaînes sociales qu'il avait autrefois tenues captifs. Il est facile d'oublier quand on est plongé dans le statut, admit-il finalement, sa voix à la fois fragile et résolue. Il s'approcha, réduisant la distance entre eux, mais j'ai appris, j'ai été amené à évaluer mon pouvoir et le privilège qui l'accompagne. Je t'ai vu rester forte au milieu du chaos, et il est temps que je reconnaisse ta vérité. Les yeux de Mariana s'élargirent, un mélange d'incrédulité et de gratitude traversant son visage. Tu commences à le voir, Léonard, il n'a jamais été question de pitié ou de reconnaissance de ta part. Simplement d'occuper un espace de vulnérabilité et d'admettre que la douleur existe des deux côtés. Avec chaque nouveau mot prononcé, elle sentait les chaînes du passé se briser, révélant un chemin vers la croissance. Ils se tenaient ensemble, transformés à la fois par le poids de leur passé et l'excitation d'un nouveau potentiel, alors qu'une tapisserie de leur histoire commune se déployait. Les émotions affluaient, fluides comme le fracas des vagues, réveillant des blessures, mais illuminant aussi des chemins précédemment voilés par le silence. Des souvenirs déferlaient dans l'esprit de Léonard. De longues après-midi à échanger des regards à travers le domaine, des secrets murmurés qui portaient des rêves non exprimés. Chaque scène se déroulait comme s'il répétait une narration intemporelle qu'ils désiraient tous deux reprendre. Mais la douleur mêlée à ces moments persistait également, les incitant à affronter le fait que leur vie avait pris des directions différentes. « Tu vois » murmura Mariana, sa voix tremblante, « comment nos chemins se sont entrelacés, nous menant inévitablement vers des leçons apprises, façonnant qui nous sommes devenus ?» Sa bouche s'étira en un doux sourire. Une lueur d'espoir, nichée dans le poids des émotions longtemps tenues. Nous ne pouvons plus rester définis par les divisions sociétales qui ont jadis dicté nos vies. Il est temps pour nous de revendiquer nos récits. La question pesait lourdement entre eux. Quel choix s'offrait à eux? Évoluerait-il ou resterait-il enlacé aux fantômes de leur passé? Tous deux se trouvaient à un carrefour, oscillant entre le pardon et le passage à l'action. Leur destin entrelacé, rehaussant les enjeux. Léonard ressentait une vague écrasante d'émotions. Des questions sur leur avenir tourbillonnaient dans son esprit, se mêlant à l'introspection. Leur nouvelle compréhension pourrait-elle combler les lacunes qui semblaient autrefois insurmontables? Les possibilités qui se déployaient flottaient comme de délicates ailes, des promesses chuchotées restant dans l'air. Pourtant, sous le spectre de l'espoir, l'incertitude planait. Tandis qu'ils se tenaient ensemble parmi les vestiges d'un monde qui avait essayé de les séparer, une chose restait claire. Les choix qu'ils faisaient maintenant pouvaient sceller à jamais leur destin. Avec une détermination renouvelée battant dans leur poitrine, ils réalisèrent que c'était uniquement à travers cette confrontation courageuse qu'ils pourraient enfin commencer à défricher les couches de leur passé. Chaque choix qu'ils étaient amenés à faire résonnerait, les redéfinissant non seulement comme des enfants de privilèges et de sacrifices discrets, mais comme deux individus osant franchir leurs limites vers l'inconnu, et ainsi avec leur cœur battant encore à l'unisson, la question persistante résonnait en arrière-plan de leur vie. Comment leurs prochaines étapes impacteront-elles leur futur? Le suspense se faisait omniprésent, teinté à la fois d'anticipation et d'appréhension, laissant les spectateurs haletants pour la suite. Alors que les derniers accords de la musique de mariage s'estompaient et que les rires s'estompaient en souvenirs agréables, le somptueux ballroom, autrefois vibrant de célébration, devenait calme et contemplatif. Léonard ressentait une urgence grandissante en lui, le propulsant à travers la foule qui se dispersait. Il se faufilait entre les invités, chaque visage flou alors qu'il cherchait une figure significative, se tenant à l'écart de la joie qui les entourait. Mariana, son cœur, lourd d'un mélange de culpabilité, de regret et de désir, s'accéléra lorsqu'il l'aperçut, enfin près de la grande entrée. Elle semblait petite contre l'ampleur de la décoration scintillante, sa silhouette encadrée par la lumière, qui se déversait des portes ouvertes. Léonard s'approcha, chaque pas résonnant d'incertitude, se demandant s'il avait irrémédiablement franchi des limites qui semblaient dorénavant sacrées. Mariana se tourna, ses yeux reflétant une multitude d'émotions, peur, espoir et épuisement luttant pour prendre le dessus. Pendant un moment, ils partagèrent le silence, se tenant de part et d'autre d'un abîme émotionnel que des années de mots non dits avaient creusé. « Je voulais te retrouver », dit Léonard, sa voix à peine audible au-dessus du doux écho de la fête qui s'estompe en arrière-plan. Pour parler, pour comprendre, le flot de mots semblait maladroit, mais nécessaire, comme s'il pouvait recoller les morceaux fracturés de leur relation. La respiration de Mariana se bloqua, les ombres du passé s'accrochant à elle comme une seconde peau.
Qu'espères-tu accomplir, Léonard ?» Son ton était calme, mais en dessous se cachait la tremblante vulnérabilité qu'elle avait cultivée au fil des ans. Une chance d'offrir une réparation, d'alléger la culpabilité qui est profondément ancrée en toi. Il se raidit à ces mots, leur netteté tranchant l'air fragile. « Non, je ne veux pas t'offrir de la pitié, » répondit-il rapidement, une pointe de frustration s'immisçant dans sa voix. « Je veux juste nous aider à trouver une clôture. Ne peux-tu pas voir que je tiens à toi ?» Son regard brûlait en lui, féroce et inébranlable. « Tu appellerais ça de la pitié, te soucier ?» La voix de Mariana se brisa légèrement, rendant l'air entre eux épais avec des émotions non résolues. « Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ta culpabilité. Ce dont j'ai besoin, c'est de reconnaître tout ce qui s'est passé. La douleur, la lutte et le fait que tu es passé à autre chose comme si je n'avais jamais existé dans ton monde. » Léonard déglutit durement, le poids de ses mots pesant sur lui comme une pierre lourde. Elle avait raison. Sa vie avait progressé sans entrave, ignorant heureux les cicatrices laissées dans le sillage de son abondance. « C'est hantant, Mariana. J'ai passé trop de temps à fuir la vérité de mon privilège et ses conséquences. Si je ne peux pas réparer les choses avec toi, comment puis-je croire en le chemin devant moi ?» L'expression de Mariana s'adoucit. Les couches de ressentiment se dissipaient pour révéler des fragments de souvenirs partagés. Son refus de pardonner luttait contre le lien profondément ancré qui n'avait jamais vraiment disparu. « Que dirais-tu si je te disais que le passé est encore trop lourd à porter pour moi ?» murmura-t-elle, un tremblement dans la voix. « Chaque moment passé à me sentir inférieure à cause de qui j'étais pour toi. C'est suffocant. Donc, il ne s'agit pas que tu offres des réparations, Léonard. Il s'agit de clôture, de laisser aller ce lien qui était lié dans des eaux troubles. » Les ondulations de ces mots envoyèrent des frissons à travers lui. Clôture. Cela résonnait entre eux non seulement comme un mot, mais comme une force tangible qui pouvait effacer les fragments de leur histoire partagée, qui étouffaient leurs mouvements. Alors faisons cela. Confrontons tout. Exposons-le à nu. Et il posa, sa voix se bloquant. Et voyons si nous pouvons pardonner. Ils se tenaient l'un devant l'autre, le temps se réduisant autour d'eux. Les rires et les réjouissances s'estompaient en simples échos. Un monde au-delà de ce moment semblait lointain et sans importance. Tout ce qui comptait maintenant était la puissante tempête d'émotions tourbillonnant comme une marée implacable. « Le pardon », murmura Mariana, le mot pesant lourdement sur sa langue. « Pouvons-nous vraiment le trouver? Ou nous condamner à rester attachés à ces chaînes du passé? Je veux croire en la liberté, mais à quoi cela ressemble-t-il lorsque les cicatrices sont encore fraîches ?» Léonard sentit le poids crucial de leur histoire commune sur ses épaules. Le combat entre le désir de libération et la peur de répéter ses erreurs menaçant de le déchirer. « Je veux croire que nous pouvons nous libérer. Mariana, ce ne sera pas facile, et je sais qu'il y aura toujours des vestiges de douleur, mais pourrions-nous transformer cette douleur en quelque chose de positif ?» Un instant, leurs regards se rencontrèrent, l'air chargé d'une volonté tacite. À ce moment-là, à la croisée des chemins du potentiel pardon, tous deux luttèrent avec les questions obsédantes de leur parcours commun. Allaient-ils se permettre de s'élever au-dessus du passé? Ou resteraient-ils marqués à jamais par leurs décisions passées, accablés par des émotionnels trop puissants pour être rompus? La tension flottait, palpablement, saisissant leur cœur, les poussant à se demander ce qui définirait enfin leur destin. Le suspense non exprimé planait lourdement, incitant le public à réfléchir. Étaient-ils assez courageux pour transformer leur histoire en un pont, ou le poids de la culpabilité et de la douleur les pousserait-il à se retirer à nouveau dans l'ombre? Après le mariage, Léonard sentit le monde changer sous ses pieds. La grande salle qui avait autrefois résonné de rire restait désormais gravée dans sa mémoire comme un rappel de la tempête émotionnelle qu'il avait traversée. Alors qu'il se tenait seul dans son penthouse, la ville s'étalant sous lui comme un vaste champ d'opportunités encore à découvrir, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont les événements de cette journée avaient profondément modifié le cours de sa vie. Fixant l'horizon scintillant, une vague de détermination monta en lui. L'affrontement avec Mariana avait brisé les illusions qu'il avait construites autour de sa vie de privilège, révélant les fondations fragiles en dessous. Il ne pouvait plus se prélasser dans le confort de la richesse, caché de la douleur des autres. Il avait constaté comment le statut qu'il avait pris pour acquis était devenu une arme à double tranchant. Une qui non seulement le protégeait, mais aussi l'aveuglait face aux luttes des personnes venant de milieux différents. Chaque matin, Léonard se retrouvait captivé par les subtilités du monde qui l'entourait. Les ombres cachées dans les coins vibrants des quartiers aisés, les visages impassibles derrière des portes élégantes, et les histoires qu'il avait négligé de découvrir. Il commença à faire du bénévolat dans une organisation locale, écoutant activement les récits de ceux touchés le plus durement par les divisions sociales. Grâce à ces interactions,
Il comprit les réalités de vie tissées d'espoir et de difficultés, apprenant à traduire l'empathie en action. Alors qu'il roulait à travers les quartiers qu'il avait autrefois considérés comme étrangers, il commença à saisir le poids des responsabilités inhérentes à son héritage. Chaque rencontre était une leçon, chaque histoire, une perspective changeante qui éveillait sa conscience. Léonard s'investit dans le travail communautaire, transformant sa peine et sa culpabilité en un catalyseur de changement, déterminé à devenir un défenseur de ceux dont les voix avaient longtemps été réduites au silence par des disparités de classe écrasantes. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Mariana se préparait à quitter le domaine Val pour de bon. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, chaque objet représentait une tapisserie tissée de rêves, de fardeaux et d'une vie de choix faits dans la cage dorée du privilège. Ce serait sa rupture fondamentale avec le passé, une décision consciente de maintenir son indépendance et de retrouver son identité au-delà des limites de son ancienne vie. Le soleil passait par sa fenêtre, projetant une douce lumière sur ses vêtements soigneusement pliés et ses souvenirs. Au milieu de l'agitation, un objet l'arrêta. Une photo encadrée d'un jeune Léonard et elle, visiblement capturée en plein rire lors de l'un de leurs moments volés. Elle la déposa doucement, savourant le souvenir, mais comprenant qu'il devait rester un instant figé dans le temps et non une encre la retenant en arrière. En quittant le domaine pour la dernière fois, les murs persistants qui avaient à la fois abrité ses rêves et confiné son esprit s'effacèrent derrière elle. En entrant dans l'inconnu, elle accueillit chaque respiration comme une déclaration de son indépendance. Elle laissait derrière elle non seulement le nom Val, mais aussi les fardeaux qui l'accompagnaient. Désormais, Mariana cherchait à se forger un espace où elle pourrait s'épanouir, libre du poids des attentes, libre de transformer ses rêves en réalité. Il semblait que l'air avait changé, plus léger et vibrant, porteur de promesses, de nouveaux départs. Chaque pas lui apparaissait comme la reprise d'un morceau d'elle-même qui avait toujours existé juste au-delà de son atteinte. Elle s'imaginait un petit appartement avec de grandes fenêtres, où la lumière du soleil inondait sa collection d'art et de littérature soigneusement choisie. Imbibée d'inspiration, sans être éclipsée par des privilèges oubliés. Inconsciemment, les chemins de Léonard et Mariana étaient tracés sur des trajectoires entrelacées, mais distinctement divergentes. Malgré la distance et les luttes personnelles, une compréhension partagée émergeait entre eux, une compréhension qui murmurait des histoires de résilience et des forces inattendues révélées dans les moments les plus difficiles de la vie. Ils apprenaient que la croissance se trouvait souvent au-delà des ombres de la richesse, et parfois, les transformations les plus profondes se produisaient dans la solitude, loin des liens qui les avaient unis autrefois. Alors que Léonard trouvait un nouveau sens dans les vies qu'il touchait, et que Mariana s'épanouissait dans sa nouvelle liberté, la tension demeurait. Des questions résonnaient dans l'air comme une musique lointaine. Comment les leçons qu'ils avaient chacun apprises allaient-elles redéfinir leurs identités, leur futur? À chaque interaction, à chaque pas éloigné de l'opulence du passé, leur relation continuait à évoluer, créant un lien indéfectible fondé sur l'empathie et la reconnaissance des parcours de chacun. Pourtant, le public restait dans l'incertitude. Leurs chemins pouvaient-ils se croiser à nouveau? Quelle force cachée se présenterait à eux dans leur voyage séparés? Comment leurs décisions pourraient-elles forger de nouvelles connexions, ou bien l'écho de leur passé commun empêcherait-il des rencontres fructueuses? L'aventure qui les attendait brillait de possibilités et d'incertitudes, suspendue précocement entre espoir et peur, poussant les spectateurs à méditer sur les effets durables de la richesse et la véritable essence de l'amour au milieu des paysages. En évolution de leur vie, l'air du soir était empreint d'un frisson amer, alors que Léonard se tenait à l'extérieur du grand lieu de mariage, observant les lumières dorées scintiller sur fond de ciel assombrissant. Des rires résonnaient encore à l'intérieur, mais pour lui, la magie de la nuit s'était estompée, remplacée par un sentiment indéniable de perte. Son cœur était agité par des émotions conflictuelles, alors que les souvenirs affluent, mettant en avant les joies mêlées aux vérités douloureuses qu'il avait découvertes. Au milieu des célébrations, il se sentait profondément déconnecté, comme un fantôme dans sa propre vie. Dans sa main, il tenait une vieille photographie. L'image de lui et Mariana, leur sourire lumineux figé dans le temps, contrastant vivement avec le poids des réalités actuelles. Ils se tenaient dans le verger ensoleillé de son domaine familial, leur rire résonnant dans un moment préservé des complexités de l'âge adulte ou des fossés sociaux. Les coins de la photo s'étaient adoucis sous les manipulations au fil des ans, preuve d'une histoire qui avait façonné qui ils étaient devenus. Alors qu'ils contemplaient leur jeune visage, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir le poids écrasant du regret. La photo capturait une époque de rêves innocents, un lien forgé dans la chaleur des secrets partagés et des rires, sans être terni par les fardeaux de la richesse et des attentes. Pourtant, sous cette surface,
Il pouvait déjà percevoir les premières traces de la déconnexion. Les normes sociétales qui avaient lentement infiltré les fissures de leur amitié étaient désormais omniprésentes. Un sentiment de mélancolie l'envahit, alors qu'ils réfléchissaient à leurs chemins divergents, comme leur destin avait été entrelacé, pour ensuite être brisés par des chaînes invisibles, des chaînes que rien ne pouvait briser, pas même l'amour. Que serait-il advenu s'il avait seulement reconnu les luttes qu'elle affrontait? Une vague d'émotions tourbillonnait en lui. Il ressentait la douleur des sentiments non résolus et les effluves d'affection qui flottaient encore dans l'air, tels de faibles échos. Léonard. La douce voix le tira de sa rêverie, le ramenant à l'instant. En se tournant, il trouva Vanessa à ses côtés, l'inquiétude gravée sur son visage. La dernière chose qu'il voulait était de l'entraîner dans la tourmente émotionnelle qu'il peinait à comprendre lui-même. « Ça va ?» demanda-t-elle, une hésitation prudente ponctuant sa question, comme si elle percevait la tempête qui grondait en lui. Il prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses mots, mais tout ce qu'il put faire fut un hochement de tête. Le poids de l'absence de Mariana pesait lourdement sur eux, un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qui ne pourrait jamais être récupéré. « Je voulais juste, » commença-t-il, sa voix faiblissant légèrement, espérant qu'elle puisse voir la lutte qui montait en lui. « Je n'ai jamais réalisé à quel point ces années étaient essentielles, combien j'ai laissé échapper. » Il désigna la photo, où son jeune moi rayonnait d'une énergie vibrante, une énergie qui ne se reflétait plus dans l'homme qui se tenait devant elle. « Il est difficile de laisser le passé derrière soi, » dit-elle doucement, ses yeux s'adoucissant, surtout quand on est plongé dedans, essayant de réconcilier ce qui a été perdu et ce que l'avenir nous réserve. Ces mots résonnaient profondément en lui, se faufilant à travers les émotions complexes qui menaçaient de l'envahir. Léonard regarda à nouveau le bâtiment illuminé, sentant des âmes sœurs tourbillonner autour de lui. « Je dois apprendre de cela, » se rendit-il compte, « des erreurs que j'ai commises, et peut-être aussi des choix que Mariana a faits. » Le chemin devant lui demeurait enveloppé d'incertitude, mais il pouvait goûter la lueur de résolution qui émergeait au fond de lui, la volonté d'accepter les leçons que le passé lui avait offertes. Alors que le vent frais de la nuit soufflait, il ressentit une poussée de détermination pour transformer le regret en quelque chose de significatif. Trop longtemps, il avait dérivé, enveloppé dans un cocon de son propre privilège. Il était grand temps qu'il retire les couches, assez audacieux pour affronter les conséquences non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres comme Mariana. Derrière lui, Vanessa restait silencieuse, sentant le changement qui s'opérait en lui. Le moment semblait décisif, car tandis que Léonard contemplait le déploiement de son propre parcours, une puissance latente s'enflammait en lui, une étincelle de ténacité nourrie par le désir de changement. « Le bonheur ne peut pas venir au détriment de la souffrance des autres, » murmura-t-il, un sentiment d'éveil émergeant alors qu'il parlait. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Un vœu silencieux, forgé dans l'après-coup d'une réunion tendue avec la femme qui avait suscité un profond changement en lui. Alors qu'il détournait son regard de la photo vers l'horizon, la brise fraîche portait des murmures de possibilités, l'encourageant à avancer sur un chemin inexploré où guérison et service s'entrelacent. Avec une détermination résolue battant dans son cœur, il était prêt à embrasser un récit en évolution. Le chemin serait rocailleux, pavé d'épreuves et de tribulations, mais les leçons apprises au milieu à la fois de la douleur et de la beauté ancreraient ses pas vers une vie à reconstruire, ne se définissant plus uniquement par le privilège. Pendant ce temps, Mariana s'éloigna du mariage, le cœur plus léger, mais marqué par la réalisation frappante de sa propre force. La dichotomie entre richesse et difficulté resterait tissée dans son histoire, mais alimentait désormais son indépendance. Rejeter l'idée d'être une simple ombre dans la vie de Léonard ouvrait des chemins qu'elle avait jadis craint d'explorer. Elle pouvait reprendre son récit, rediriger son avenir et s'avancer avec audace vers la lumière d'une nouvelle aube, détachée du passé. Pour Léonard et Mariana, leur parcours n'était plus lié l'un à l'autre, mais leur lien demeurait suspendu dans l'air comme une promesse non dite. Alors que l'obscurité enveloppait la soirée, ils avançaient vers l'inconnu, portant avec eux des échos d'affection, de perte et des leçons qui orienteraient leurs pas à l'avenir. Et avec cela, le public était laissé à contempler la puissance des relations qui prospèrent malgré les divisions. Ce qui avait été appris, et si de telles leçons pouvaient tracer des chemins plus lumineux à venir? L'objectif nouvellement trouvé de Léonard se mêlerait-il à la résurgence de soi de Mariana, tout en naviguant dans les complexités d'un monde où l'amour et les fractures sociales s'écoulaient sans fin? Les questions flottèrent dans l'air, dramatiques et réfléchies, invitant les spectateurs à voyager à leur côté, les choix respectifs attendant de se déployer comme les premiers rayons de soleil, se levant sur des horizons vastes. La douce lueur du soleil du soir plongeait sous l'horizon,
enveloppant d'une chaleur accueillante le rassemblement à la prestigieuse gala de carité. La salle était animée de rires et de conversations enthousiastes. Pourtant, une sensation d'anticipation planait dans l'air comme un brouillard irrespirable. Léonard se tenait au milieu de la décoration vivante, un cocktail à la main, mais son cœur pulsait d'un rythme qui lui était propre. Depuis le mariage, il s'était consacré à une cause inspirée par le courage et la force qu'il avait vue en Mariana cette nuit-là. Après ce tourbillon d'émotions, il avait pris l'engagement de plaider pour le changement dans son environnement social, s'efforçant de démanteler les barrières qui les avaient séparés, lui et Mariana, si longtemps. Chaque initiative qu'il soutenait devenait une traduction de ses intentions, le guidant vers une vie qui visait à bénéficier à tous, au lieu de simplement se vautrer dans la splendeur de l'afflux. Alors qu'il se mêlait aux invités, son regard balayait le vaste ballroom, attiré par une silhouette frappante se tenant à la limite de la foule. Un sourire radieux illuminait le visage de Mariana, sa présence à la fois imposante et invitante, alors que les participants gravitaient autour de son énergie positive. Pendant ces mois, elle avait fleuri dans sa nouvelle identité, prenant possession de son pouvoir, sans craindre de partager sa voix avec le monde qui l'entourait. Leurs chemins s'étaient de nouveau croisés au milieu de leurs parcours respectifs, mais ce qui frappa Léonard, c'était à quel point ils se sentaient connectés malgré la distance. Les anecdotes sur les inégalités sociales jaillissaient de ses lèvres avec ferveur, captivant son auditoire, alors qu'elle parlait de l'importance du plaidoyer, de l'égalité et de l'expérience humaine. Ce n'était pas simplement un autre événement social pour elle. C'était une arène où sa voix résonnait, destinée à susciter le changement et à défier le statu quo. Depuis son observation à distance, Léonard ressentit un torrent d'émotions. Le souvenir de leur dernière confrontation, se mêlant à un espoir pour ce qui les attendait. La réalisation lui vint en pensant au potentiel de ce moment. Le destin leur avait offert une chance, une réunion surprise qui éveillait en lui une anticipation exaltante. Rassemblant son courage, Léonard fit un pas en avant, un sourire illuminant son visage, alors que leurs regards se croisaient. Il avait peine à contenir la joie qui le submergeait. C'était comme si les années de séparation se dissolvaient en un instant, alors qu'il partageait à nouveau cet espace. « Mariana !» la salua-t-il, sa voix s'élevant au-dessus de l'atmosphère jubilante. Une chaleur dans ton qui contrastait avec les murs glaciales qu'ils avaient affrontés par le passé. « Tu es incroyable, Léonard !» répondit-elle, ses yeux reflétant à la fois la joie et la complexité de leur histoire partagée. « Je suis agréablement surprise de te voir ici. » Leur conversation s'écoulait comme une danse complexe. Chaque échange, chargé de familiarité et de reconnaissance voilée. Les murmures de leur passé résonnaient doucement dans les éclats de rire qui les entouraient, mais tous deux comprenaient que chaque moment servait de fondation à une éventuelle complicité renouvelée. « Dis-moi, comment s'est passée ton expérience dans le secteur des ONG ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse alors qu'ils se penchaient sur leur vulnérabilité, leur atmosphère enveloppée d'ouverture. « C'est éclairant, avoua-t-il, la sincérité transparaissant dans ses mots. Chaque jour me rappelle pourquoi je fais cela. Je vois la disparité, à quel point nos vies sont radicalement différentes, et cela m'a poussé à agir. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Tu m'as inspiré, Ariana. Je ne veux plus être un contributeur passif à l'inégalité. Je veux défendre ceux qui se sentent invisibles comme tu l'étais autrefois. » Le cœur de Mariana se gonflait alors qu'elle absorbait ces mots. Elle voyait non seulement l'homme qu'elle avait connu autrefois, mais une personne transformée par les leçons qu'ils avaient tous deux affrontées. « C'est magnifique, Léonard. Le monde a besoin de plus de gens prêts à remettre en question leur confort pour quelque chose de plus grand qu'eux. » Son sourire était rayonnant, reflet de l'espoir qu'ils avaient ravivé. Mais sous la surface de leur connexion naissante persistaient des questions. Jusqu'où pouvaient-ils plier leur monde pour s'accommoder l'un l'autre? Leur amitié pourrait-elle prospérer au milieu des restes des barrières de classe qui planaient encore? Chaque question flottait dans l'air, comme des chuchotements discrets, les guidant à travers un territoire inexploré. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Léonard et Mariana se retrouvaient enveloppés dans une discussion, leur camaraderie brillant de plus en plus alors qu'ils filtraient à travers les complexités passées pour se concentrer sur le présent, une amitié en constante évolution, où l'amour et le respect crépitaient dans l'ombre de leurs expériences. Pourtant, à mesure que le gala approchait de son point culminant, Léonard devait faire face à une nouvelle tension, une qui l'encourageait à affronter non seulement les divisions extérieures, mais aussi les vestiges émotionnels enfouis au plus profond d'eux-mêmes. Les questions le poursuivaient. Que signifie cette connexion pour nos vies? Comment pouvons-nous maintenir notre indépendance tout en nous élevant mutuellement? Un retournement de situation inattendu planait.
Que pourrait signifier cette réunion pour leur avenir? L'étincelle d'incertitude apportait à la fois excitation et appréhension. Serpentine à travers l'énergie festive, partagée du gala. Tu sais, réfléchit-il, j'ai appris que l'amour ne s'inscrit pas toujours dans les limites de la richesse ou de la classe sociale. Il transcende ces barrières, révélant la vérité derrière ce qui motive vraiment nos désirs et nos décisions. Mariana acquiesça, un sourire doux aux lèvres. Au final, tout tourne autour de notre façon d'avancer. Comment nos choix reflètent nos valeurs? Nous avons tous deux emprunté des chemins vers une évolution personnelle, et il est temps de laisser nos vérités nous guider. À chaque battement de cœur, les fondations de leur reconnexion vibraient de promesses, laissant entrevoir un futur où compréhension et défense de leur cause pourraient à nouveau entrelacer leur destin. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant la salle lumineuse remplie de rires et de vie, des questions persistaient sur ce que l'amour signifiait vraiment pour eux parmi les complexités de leurs histoires. Les enjeux s'élevaient, mijotant de potentiel, les poussant s'élevaient, mijotant de potentiel, les poussant vers des révélations plus profondes sur eux-mêmes. Et alors que l'événement touchait à sa fin, l'écran s'assombrissait, laissant aux spectateurs des questions profondes à méditer. Comment l'amour et les choix personnels façonnent-ils nos vies au-delà des héritages que nous portons? Léonard et Mariana pourraient-ils redéfinir leur connexion et s'élever au-dessus de leur passé pour forger ensemble une nouvelle narration? Dans un monde où richesse et lutte dansaient comme des nuances de lumière et d'ombre, les réponses reposaient sur les cœurs du public, les invitant à réfléchir à leur rôle dans la façon de tracer leur chemin, rappelés à leurs propres histoires liées par les profondeurs insondables de l'amour.